Je vais aujourd'hui vous faire découvrir un nouveau tarot que je viens de recevoir et que j'attends de pouvoir acheter depuis plusieurs mois maintenant. Il s'agit du Smoke, Ash and Embers Tarot qui a été créé par Three Trees Tarot. Alors peut-être que vous connaissez ce tarot parce qu'il a été publié en 2022 et il s'agit du second volume. Donc il y a une série de tarots qui ont été créés par les mêmes artistes, il s'agit d'artistes indépendants. Et ce sont tous des tarots qui ont une énergie un peu similaire, dans le sens où ils sont tous inspirés de la nature, avec des illustrations qui sont magnifiques et qui sont toujours dans un style relativement semblable. Alors ce tarot semble vraiment déchaîner les furies pour l'instant. Je suis sur un site de seconde main et je revends des tarots, des oracles et des livres, et j'achète également via ce site des tarots, oracles et livres de seconde main, donc à prix réduit. Et ce tarot se vend à plus de 85 €. Alors que sur le site de l'artiste indépendante, directement, eh bien, il revient à 47,75 £, ce qui équivaut à un peu moins de 50 €, plus les frais d'envoi qui s'élèvent à environ une dizaine d'euros. Et lorsque vous achetez plus d'un jeu, plus d'un tarot, vous recevez 10% de réduction. Donc je ne sais pas trop ce qui se passe sur les sites de seconde main, mais en tout cas j'ai réussi à trouver celui-ci à un prix très correct malgré tout. Et donc je l'ai acheté et je vais vous le faire découvrir. Donc comme je disais, c'est un tarot qui constitue un certain investissement financier, environ une soixantaine d'euros, mais qui pour moi en vaut très très largement la peine parce qu'il s'agit d'artistes indépendants qui ont vraiment mis beaucoup de soin dans la création de ce tarot. Je ne veux pas dire qu'il est magnifique, oui, il est absolument magnifique, mais il y a également beaucoup de considérations sur le plan environnemental. Et je trouve qu'aujourd'hui, de la part des grandes maisons d'édition, évidemment, il y a énormément d'abus. Par exemple, avec tous les livres qui sont traduits en plusieurs langues, ça fait énormément de papier qui est gaspillé. Et ensuite, même les matériaux utilisés pour les cartes ne sont pas nécessairement très écologiques. Et donc, je suis vraiment à 100%, à 200% partante pour soutenir non seulement des créateurs indépendants qui ont des charges supplémentaires, mais aussi qui sont particulièrement attentifs à veiller au respect de l'environnement. Donc avant de vous faire découvrir le tarot, je voudrais vous donner les différentes informations pour que vous puissiez vous faire un aperçu. Donc il s'agit d'un tarot de 78 cartes 22 majeurs et 56 mineurs, de 70 x 120 mm, 7 x 12 cm. Le papier, il s'agit de cartes qui sont imprimées sur du papier écologique de 400 g par mètre carré, certifié FSC et à bilan carbone neutre avec des encres végétales. Et les cartes sont protégées par une pellicule mate anti-rayures. Les cartes sont présentées dans une boîte fabriquée à partir de matériaux issus de sources responsables et conçue pour être recyclable. La boîte arbore un motif forestier imprimé en typographie à l'encre végétale noire et chaque exemplaire est accompagné d'un certificat d'authenticité numéroté. Donc voilà, personnellement, encore une fois, je suis à 100% pour soutenir des artistes qui sont vraiment très respectueux de l'environnement et qui apportent beaucoup de soins dans la création de leur art et de leur jeu. Donc voici le dos de la boîte. Smoke, Ash and Embers, donc fumée, cendre et ambre. Promenez-vous dans un monde magique où les dragons existent. Créé par Stephanie Burrows et illustré par Adam Hollers. À l'intérieur, vous trouverez 78 cartes de tarot inspirées du Rider-Waite-Smith, 2 feuilles de référence avec des mots-clés, ainsi qu'une multitude de dragons qui attendent impatiemment de vous guider sur votre chemin.
Et donc c'est un tarot qui a été créé en 2022 par Three Trees Tarot et il s'agit du volume 2. Donc ce sont des artistes britanniques. Ok, alors je vais avouer que j'ai triché parce que j'ai reçu ce tarot hier et j'ai déjà pris le temps de le découvrir. Donc tout d'abord il y a cette première carte qui est une note de remerciement de la part de l'artiste. Je vous montre le dos des cartes. Absolument magnifique. Et c'est un bon paquet. Pour vous donner une idée, j'ai ici le Lady Lescott. Et donc vous voyez que celui-ci est un Los Scarabeo. Il s'agit d'une bonne poignée. Ce sera intéressant de mélanger les cartes et surtout que les cartes sont relativement fermes. Alors, il y a une carte supplémentaire ici. Ensuite, vous avez deux cartes comme celle-ci qui reprennent les différents mots-clés pour les majeurs et ensuite pour les 4 éléments. Et l'idée, c'est d'éviter d'imprimer un livret et donc d'avoir simplement des mots-clés, ce qui, je trouve, est une très bonne idée en soi. Alors, voici le fou. Donc, personnellement, j'ai vraiment beaucoup d'affinité avec le dragon. C'est un animal qui m'accompagne depuis de nombreuses années maintenant. Et donc j'ai eu envie de pouvoir ajouter ce tarot à ma collection et me relier à cette énergie des dragons. Donc voici l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, les amoureux, alors le chariot est trop mignon, la force, l'ermite. Donc, il s'agit d'un tarot qui, d'après la description, suit le système de Rider-Waite-Smith. Personnellement, je trouve qu'il n'est pas nécessairement très fidèle au système de Rider-Waite-Smith. Et donc, pour les personnes qui démarrent leur exploration du tarot, celui-ci demandera de pouvoir se familiariser avec les illustrations qui sont proposées ici et qui sont différentes de ce que l'on retrouve dans un Rider-Waite-Smith traditionnel. Maintenant, pour les personnes qui ont déjà une première connaissance du système traditionnel, eh bien, un peu de gymnastique suffira pour pouvoir bien percevoir les modifications qui ont été apportées. Donc ici, vous avez la roue de fortune qui est extrêmement différente de l'illustration habituelle, mais qui est une magnifique représentation de cet archétype. Justice, pareil, quelque chose de très différent. Alors voici la mort. Je ne vous montre pas toutes les cartes. La tour, l'étoile. L'étoile est magnifique. La lune. Donc hier, lorsque j'ai découvert ce tarot pour la première fois, ce qui m'a vraiment frappée, c'est à quel point les illustrations sont évidemment magnifiques, mais également très prenantes. Et elles me permettent vraiment de pouvoir me connecter à mon ressenti. Donc je suis quelqu'un qui suis très sensible au niveau des ressentis. J'ai cette clairsentience qui est vraiment dominante chez moi. Et donc, ce type d'illustration me permet directement de pouvoir me connecter à mon intuition et percevoir l'énergie de la carte de manière intuitive, très claire et très directe. Donc, si
vous êtes quelqu'un qui avait également un ressenti très fort, eh bien, ce tarot pourra certainement vous parler. Alors, voici l'As de bâton. L'art est simplement superbe, je trouve. Le 2 de bâton. Le 3, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Le 4 est vraiment mignon. Le 7. Le 9. Alors, le page. Le cavalier. Magnifique cavalier de bâton. Alors, la reine est magnifique. Je la trouve magnifique. Le roi de bâton, par contre, là, je dois dire que je suis un peu déçue de l'illustration qui a été choisie parce que pour moi, cette représentation ne correspond pas à l'énergie du roi de bâton. Alors, l'as de coupe est trop chaud. Pareil pour le 2 de coupe. Pareil pour le 3. Alors, le 6. Le 8 de coupe, magnifique. Le 9 et le 10. Alors, les personnages. Ensuite, l'as d'épée. Je dois dire qu'il est superbe. Le 2 d'épée. Le 3, je suis assez perplexe et déçue également parce que pour moi, cette illustration ne correspond pas du tout aux 3 d'épée. Il y a effectivement 3 épées, mais qui sont plantées dans le sol, qui ne touchent absolument pas l'animal, et donc pour moi, ça passe vraiment à côté de la symbolique du 3 d'épée. Le 4 est magnifique. 5 d'épée, le 6 d'épée, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc comme vous le voyez, hein, l'illustration est un peu différente, il n'y a pas de bateau, mais nous avons la rivière, les épées et le dragon ainsi que d'autres animaux. Donc, voilà, il y a certains échos au système traditionnel. Voici le 8 d'épée, très intéressant, même si très différent. Le 9 d'épée, et alors pour le 10 d'épée, il y a 2 représentations, donc je vous montre ici celle que j'ai personnellement choisi de garder, et ensuite il y a une seconde carte. Alors là nous sommes au page, le cavalier est magnifique, la reine d'épée, j'aurais besoin de prendre un peu de temps parce que même si je la trouve magnifique, pour moi elle est un peu... Elle est assez différente de l'énergie de la reine d'épée telle que j'ai l'habitude de me la représenter. Le roi d'épée, magnifique, vraiment superbe. L'as de coupe, pardon, l'as de pentacle, les 2 de pentacle, 4 de pentacle, une représentation à nouveau qui s'éloigne des illustrations traditionnelles et qui a priori me demandera de pouvoir passer un peu de temps. Le 5 de pentacle, alors 6, 7,
Le 8, a priori, je ne comprends pas trop. Je vais avoir besoin de prendre un peu de temps également. 9 de pentacle. Le 10. Et ensuite, les personnages. Donc voilà, je ne vous ai pas montré toutes les cartes pour que vous puissiez avoir cet élément de découverte si vous choisissez d'acheter ce tarot. Maintenant, je trouve ce tarot absolument magnifique et je suis vraiment satisfaite de mon achat. J'ai l'intention de maintenant utiliser ce tarot, de commencer à le découvrir et à l'utiliser. Maintenant, personnellement, voilà, le dragon est un animal qui m'accompagne depuis très longtemps. En tant que personne qui ait connu beaucoup d'abus et beaucoup de violence dans ma vie, qui ait eu un père à la fois absent et à la fois très violent et très abusif, le dragon a vraiment été un animal qui a été extrêmement puissant sur mon chemin de guérison par rapport à cette notion de protection. Et donc, j'ai vraiment beaucoup de respect et de révérence pour le dragon, pour l'archétype du dragon. Et pour moi, le dragon est un animal qui est puissant, imposant, effrayant, pour qu'il puisse jouer ce rôle de protecteur qui lui est associé. Maintenant, j'en suis arrivée aujourd'hui à une étape sur mon chemin où je n'ai plus vraiment besoin de me relier à cette énergie de manière aussi puissante que dans le passé et de, par exemple, cracher du feu lorsque j'ai besoin de pouvoir me protéger ou bien lorsque je me sens en insécurité. Donc, j'ai envie de pouvoir me relier à ce tarot pour maintenant explorer d'autres facettes du dragon. Typiquement, comme je disais, j'ai cette représentation du dragon qui pour moi est assez sacrée, étant donné le rôle que cet animal a joué sur mon chemin. Et j'ai vraiment beaucoup de mal avec des artistes qui dépeignent le dragon de manière très infantile, comme c'est très souvent le cas pour les tarots et les oracles qui mettent en image des dragons. Maintenant ici, je trouve que il y a une belle énergie qui me parle malgré tout, parce que même s'il y a beaucoup de dragons, bébés, enfants, adolescents, et une manière de les représenter qui est assez douce, je trouve que dans l'ensemble, ce tarot reste fidèle à l'énergie du dragon. Et donc j'ai envie de pouvoir explorer d'autres aspects de cet animal, de cet archétype. Et c'est un tarot que j'ai vraiment l'intention d'utiliser dans cet aspect de storytelling, donc pour raconter des histoires. Je trouve que le style se prête vraiment bien. Et raconter des histoires est selon moi extrêmement puissant parce que ça nous permet de nous relier à l'enfant intérieur. Donc il y a un moment où travailler avec les histoires nous permet de nous relier à l'enfant intérieur, commencer à recréer une connexion à lui ou elle, et permettre également de pouvoir réparer les différentes blessures qu'il y a eu. Et ensuite, c'est également une pratique qui permet de rester en connexion avec cet enfant intérieur et de continuer à le nourrir ou bien la nourrir. Et continuer à accorder de l'attention à cet aspect de fun, de jeu, de pouvoir voilà, s'arrêter, se mettre sous la couette avec un chocolat chaud et raconter des histoires. Ça fait partie, selon moi, du processus et donc c'est vraiment la manière dont j'ai l'intention maintenant d'utiliser ce tarot et je pense que ce sera très puissant. Donc, dans un premier temps, j'utiliserai ce tarot pour ma propre pratique personnelle et ensuite, éventuellement, lorsque ce sera pertinent, eh bien, je l'amènerai dans le travail avec des clients, avec des personnes qui souhaitent réparer leur relation à l'enfant intérieur, aller apporter une guérison par rapport à certaines blessures et amener cette énergie du dragon dans leur expérience. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce tarot, dites-moi si vous l'avez, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un tarot qui est très récent. Dites-moi ce que vous en pensez et je
je vais maintenant aller m'installer avec une bonne tasse de thé, prendre le temps de le redécouvrir et je vais l'utiliser pendant quelques temps et ensuite je proposerai une vidéo pour donner mon avis de manière un peu plus avisée. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.